Choisir une application VTC, ce n'est pas anodin. Cela influence directement vos revenus, votre rythme de travail et votre type de clientèle. Ce sont elles qui attribuent les courses, fixent les tarifs et structurent votre activité au quotidien. Nous allons donc voir les 4 principales différences entre les applications VTC les plus utilisées. Le premier point, la rémunération. Sur la rémunération, il faut regarder 3 éléments importants. La commission, le prix des courses et les bonus. Uber applique souvent une commission autour de 25%, mais compense avec un volume de courses plus important et des tarifs parfois plus élevés en heure de pointe. Tandis que Bolt se distingue avec des commissions généralement plus basses que chez Uber. On est autour de 20 à 24% selon les zones, ce qui améliore directement votre marge. En revanche, les prix des courses peuvent être légèrement plus bas. Each, au contraire, propose un modèle bien différent, avec des commissions variables, souvent intéressantes. On est autour d'une moyenne de 18%, avec des prix attractifs, notamment la nuit, mais le volume reste plus limité. En résumé, Uber représente le volume, Bolt représente la marge et Each représente les opportunités. Le deuxième point, fréquence des courses. Le rythme de travail, évidemment, dépend de la demande. Uber donc reste la plateforme la plus dense où vous avez généralement moins de temps d'attente entre les courses, ce qui permet d'enchaîner rapidement. Bolt, au contraire, fonctionne bien dans des grandes villes, mais vous pouvez avoir plus de temps mort entre deux trajets selon les zones. Et Each est beaucoup plus dépendant des horaires, c'est-à-dire qu'il y a une activité plus faible en journée, mais une forte demande la nuit, surtout les week-ends. Donc concrètement, avec Uber, vous optimisez votre temps, mais avec Each, vous optimisez certains créneaux. Troisième point, type de clientèle. Chaque plateforme attire un profil de client différent, ce qui impacte directement votre expérience de travail. Sur Uber, la clientèle est très variée, souvent professionnelle ou touristique. Les trajets sont généralement plus structurés, avec moins d'imprévus. Sur Bolt, le profil est assez proche d'Uber, avec une clientèle plus sensible au prix. Et sur Hitch, la clientèle est plus jeune, souvent liée aux sorties, soirées, événements, et l'ambiance est plus détendue, mais parfois plus imprévisible. Ce qui veut dire que le choix dépend aussi de vos préférences, stabilité ou flexibilité. Quatrième et dernier point, service client et système de notes. Le support et la notation sont essentiels pour la stabilité de votre activité. Sur Uber, il y a un système très structuré, avec un support accessible via l'application directement, procédure claire, mais peu de flexibilité. Donc les notes sont très surveillées, mais si votre moyenne baisse trop, vous pouvez être désactivé. Sur Bolt, donc il y a un support correct, mais parfois plus lent. Le système de notation est similaire, avec une perception légèrement moins stricte. Et sur Each, il mise sur un support plus humain et accessible, avec parfois plus de tolérance. En revanche, le traitement peut être moins rapide ou moins standardisé. Donc dans tous les cas, maintenir une bonne note est indispensable pour continuer à recevoir des courses. Donc au final, il n'existe pas de meilleures applications universelles. Tout dépend de votre stratégie en tant que chauffeur VTC. Donc l'important est de tester, d'analyser vos résultats, revenus horaires, temps d'attente, type de course, et donc d'ajuster votre manière de travailler en fonction de votre expérience terrain. Et vous, quelle est votre expérience avec ces plateformes? N'hésitez pas à la partager en commentaire, cela pourra aider d'autres chauffeurs à faire leur choix.